On a probablement eu l'appétit plus grand que la panse en termes de déplacement. On en a mis beaucoup. Alors, merci pour votre patience et mes excuses pour les inconvénients. C'est un énorme plaisir. Bon, ça pourrait pas ne pas être un énorme plaisir avec un pareil accueil. C'est un énorme plaisir. En plus, devant le marché public, il y a des gens qui savent que j'ai une passion gourmande et politique à la fois pour les marchés publics, comme exemple d'achat local, agriculture de proximité, agriculture biologique, transformation locale. Toutes ces choses qui sont un modèle premier, existant, testé, réussi, d'un fondement de notre programme qu'on veut appliquer au secteur minier, puis au secteur forestier, puis au secteur énergétique, transformation locale de nos ressources à nous, que ce soit des ressources marines ou des ressources agricoles, bien, on est dedans. C'est ça un marché public. Puis après ça, bien, on est dans le comté d'Andréane Larouche. Évidemment, il n'y a aucune originalité dans d'un petit pot les meilleurs onguents. Et là, définitivement, on a l'impression qu'on a le couvert du pot. Mais il y en a pour tout le monde. J'ai rarement vu et j'inviterai bien sûr Simon-Pierre à pas en prendre ombrage et j'inviterai Marie-Lou à en prendre exemple. Une députée aussi omniprésente. Moi, je reçois une espèce de revue de presse électronique de tout ce qui se dit et de tout ce qui se fait. Je pense qu'à moitié de ce que je reçois, c'est Andréane Larouche. Elle est partout. Elle y est tout le temps. Puis quand elle dit « Viens donc faire un petit tour », ben, je dis « On va aller faire un petit tour », parce que c'est toujours une joie d'être ici. Alors voilà, bon, première de deux, mon cher ami. Mais tu vas laisser de la place pour les médias locaux. Oui, est-ce que depuis jeudi soir, vous sentez une différence sur le terrain, soit dans ce qu'on vous communique, soit dans le pointage téléphonique que votre organisation fait dans les différentes circonscriptions? Le pointage téléphonique va très bien. Je ne sais pas s'il y a un lien réel. C'est sûr que, écoutez, je vais vous faire une confidence. Que les organisateurs ou animateurs ou concepteurs ou idéateurs, puis c'est toute la faute de l'autre du débat en anglais, aient mis le proverbial pied dans la bouche jeudi soir, à la veille du début du vote par anticipation, j'aurais voulu scénariser ça que j'y aurais pas pensé. Fait que tant mieux. Mais si c'était pas voulu de leur part, si c'était pas voulu de notre part, bien, peut-être que ça a un effet. C'est sûr que ça change les commentaires des gens dans la rue. Est-ce qu'il y a plus de monde dans la rue qui nous interpelle? Je peux pas le dire. On est dans une fin de campagne. Après les débats, il y a forcément un enthousiasme, une certaine effervescence. Que ça serait là pareil. Je sais pas c'est quoi la différence. C'est sûr que le sujet est autre. La notion, c'est mes mots à moi, c'est pas la notion des gens, mais le chien de garde des intérêts du Québec, en plus de mettre de l'avant les valeurs du Québec, les projets du Québec, la vision du Québec, le modèle environnemental ou plus environnemental du Québec, bien, c'est sûr que ça sort plus, le chien de garde. Là. C'est clair que jeudi était une preuve qu'on n'a pas le droit de s'en passer. Puis, bien involontairement, ça a fait quelque chose que je voulais faire, que j'ai pas eu besoin de faire. Ça s'est un petit peu fait tout seul. Je voulais mettre en lumière que élection, après élection, après élection, dans l'histoire récente du Québec à l'intérieur du Canada, les chefs de partis politiques autres disent une chose dans une langue et le contraire dans l'autre. En français, ils font des déclarations d'amour. En anglais, ils sont aux abonnés absents lorsque vient le temps de défendre les valeurs et la dignité élémentaire du Québec. Ils sont pas là. Et le lendemain, ils essaient de se rattraper en français. Il y a là-dedans un double langage farfelu. Et si ça a fait en sorte qu'il y ait davantage de gens d'un commerce puis d'un rue qui disent « Je suis allé voter, on a voté pour vous, on a besoin de vous autres », bien, je suis content pour moi, je suis content pour Andréane, je suis content pour Simon-Pierre, je suis content pour Marie-Lou puis pour toutes les autres. Vous faites beaucoup de routes, M. Blanchet, aujourd'hui et dans les prochains jours. Quelle est votre stratégie? Parce qu'en début de campagne, vous êtes allé beaucoup dans des circonscriptions qui étaient détenues par des libéraux jusqu'à il y a quelques semaines. Vous nous avez même dit vouloir peut-être obtenir 40 sièges cette fois-ci. Quelle est votre stratégie jusqu'à la fin de la campagne? Bien, quand j'étais hier dans Sherbrooke, j'étais dans un comté détenu par les libéraux. Quand j'étais ce matin dans Brome-Missisquoi, j'étais dans un comté détenu par les libéraux. Mais vous savez, il y a une réalité géographique au Québec. Tu peux pas te rendre dans les comtés détenus par les libéraux sans traverser un gros tas de comtés détenus par le Bloc.
C'est géographique. On met de la couleur. On met de la couleur sur la carte. On met de la couleur sur la carte. Puis inévitablement, il faut traverser des zones que quelqu'un un jour a décidé de mettre bleu pâle parce qu'il n'existe pas de bleu flamboyant. Mais c'est un peu notre réalité, puis ça me permet d'arrêter de dire bonjour à des amis au passage. Là, on s'en va dans une circonscription qui est conservatrice. On va peut-être mettre le feu dans un comté bleu foncé. La dernière année a été très difficile pour les peuples autochtones au Canada. On parle parfois des enjeux autochtones qui sont nombreux parce que c'est une relation avec le fédéral. Est-ce qu'on parle assez des enjeux autochtones dans cette campagne-là? Qu'est-ce qui fait que ça percole ou qu'on n'en parle pas autant qu'on devrait peut-être en parler? La question est un peu... D'abord, ça fait 400 ans que les relations entre le conquérant colonisateur européen et les Autochtones ne sont pas toujours évidentes. Les Français, historiquement, ont eu une relation davantage amicale avec les Premières Nations. Dans une campagne électorale, il faut aborder un maximum de sujets. Forcément, il y en a qui ont plus d'espace que d'autres, puis on ne peut pas donner tout l'espace à certains sujets en particulier. Le débat anglophone a donné 0,05 secondes à l'enjeu du français, a quand même donné pas mal d'espace à l'enjeu autochtone. Il faudrait cependant qu'on ait l'intelligence d'aborder les enjeux autochtones au Québec par une lorgnette un peu plus large, un peu plus ouverte, que d'utiliser les enjeux autochtones pour pointer le gouvernement du Québec du doigt sans arrêt. On ne progressera pas comme ça. Et dans des relations de nation à nation, le Québec étant une nation, ce que plus personne de moindrement documenté ne peut contester, sauf les animateurs du débat anglais, dans une relation de nation à nation, bien, le gouvernement du Québec a aussi. D'ailleurs, je pense que le ministre québécois avec lequel je parle le plus souvent, c'est Yann Lafrenière. D'abord parce qu'on s'entend très bien, puis deux, parce qu'on reste très, très au courant de ces enjeux-là. Moi, je suis très ouvert à ce qu'il y ait plus d'espace, puis les gens des Premières Nations savent qu'ils peuvent me rejoindre quand ils veulent. Vous m'avez glissé un mot tantôt suite au débat de jeudi soir. Bon, on sent en région ici que le vote par anticipation est très, très populaire. Les gens vont voter. Est-ce que c'est une réaction au débat de jeudi ou c'est que les gens qui ne souhaitaient pas avoir d'élection décident d'exercer leur droit de vote le plus tôt possible pour passer à autre chose? J'ai l'impression, mais c'est une impression, là, vraiment rien de scientifique dans mon impression, que c'est un mélange de plusieurs choses. Que les gens... D'abord, c'est une tendance lourde depuis plusieurs élections. Il y a de plus en plus de participation au vote anticipé. Deuxièmement, ça évitera potentiellement une concentration de gens la journée du vote dans un contexte de pandémie, ce qui est éminemment sage. Et troisièmement, je pense que spontanément, il y a un nombre significatif de gens qui, vendredi matin, ont dit « J'en ai plein mon casse, je m'en vais voter ». Et quelqu'un qui est allé voter dans le sens de... Quelqu'un qui est allé voter dans le sens « J'en ai plein mon casse », il y a des maudites bonnes chances qu'il ait voté pour le Bloc. Ce qui est le fun, c'est que bien du monde ont l'air de vouloir un gouvernement minoritaire, puis il y a un seul vote qui garantit un gouvernement minoritaire, c'est un vote pour le Bloc. Oh, tu triches? Vous avez évoqué une idée ce matin. Vous avez fait un parallèle avec la publicité que vous avez faite pour inciter les gens à aller se faire vacciner. C'est pourquoi les 4 chefs ne feraient pas une publicité contre le Québec bashing. Est-ce que vous étiez donc sérieux sur une invitation que vous lancez? Bien, c'est une boutade, mais si quelqu'un décide d'attraper la boutade, hey, moi, je veux. S'il vous plaît, je veux voir Mme Paul faire une publicité pour dire d'arrêter le Québec bashing. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ben oui, si les chefs veulent faire ça, préférablement en anglais. Je réitère, il faut dire au monde de l'Ontario, de l'Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, que c'est pas correct de dire que les Québécois sont xénophobes ou racistes. Et j'ai relu la question à de nombreuses reprises, parce qu'à chaque fois que quelqu'un me parle de la question, il me la présente jamais comme elle a été posée. C'est bien bizarre. Enfin, je la relis à chaque fois, je dis non, il y a le mot raciste systémique dès le départ. C'est dedans, là. J'ai pas fabulé ça, même si c'était dans une autre langue que celle que je parlais étant petit. Mais s'ils veulent faire un tel vidéo, j'irai pas jusqu'à y participer. Je pense que les gens savent que je suis pas très porté vers le Québec bashing, mais je me promets de le regarder en boucle. Merci. Merci beaucoup. Les médias locaux, par contre, Oui. D'ailleurs, c'est la première fois que je me fais applaudir pendant un point de presse. C'est vraiment le fun, hein?
Vous pourriez applaudir, les journalistes aussi ne sont pas habitués non plus, hein, c'est bon. Vous êtes dans la circonscription de Shefford aujourd'hui. Elle représente quoi pour vous, Andréane Larouche, là-dedans? Elle représente un tellement bel exemple de ce que c'est être militant et être député. Je ne sais plus, ça fait combien d'années que je connais Andréane, qui apparaissait toujours dans les activités militantes, toujours engagée, toujours présente. C'est une dynamo. Puis à un moment donné, elle avait envie, évidemment, d'être candidate. Elle l'avait été à plusieurs reprises. Puis là, en 2019, on s'est dit, vas-y pour l'aventure à fond. Bon, tu dis pas à Andréane Larouche d'y aller à fond. C'est déjà s'exposer à un danger qu'elle y ait encore plus que d'habitude. Et elle a fait un travail exceptionnel. Elle a pris une circonscription, on va se le dire. On est entre intimes qui n'allait pas super bien. Elle l'a reconstruite, remontée, créé une équipe, obtenu le résultat qu'on connaît, renforcé sa position. C'est un exemple que je souhaite voir bien connu par les autres candidats et députés du Bloc. Un plaisir. Merci tout le monde. Merci bien. Bon, c'est mon petit